Alors nous sommes l'UNADEV, on est actuellement dans un atelier de chef pour faire de la cuisine. Donc on démarre une nouvelle activité cette année avec Aurélie qui nous coach, donc un chef cuisinier. Je suis Aurélie Dassini-Chauvin, j'ai créé Délicieusement Vôtre, c'est une entreprise de cours de cuisine. Donc où on est aujourd'hui, qui se situe à Sainte-Foy-les-Lyons, qui existe depuis 10 ans. On accueille des groupes ou des particuliers qui viennent faire des cours de cuisine, comme ceux qu'on a accueillis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a accueilli l'association l'UNADEV, donc des malvoyants accompagnés de gens valides qui les ont aidés. Alors aujourd'hui, on a fait un plat salé, un plat sucré. Ça va toujours se dérouler de cette manière-là. Le plat salé, donc c'est le magret de canard sauce au vin. Et le plat sucré, donc ça c'était des chouquettes. Il faut prendre plus de temps parce que quand on peut expliquer et que les gens voient, on a juste à expliquer. Là, il a fallu qu'on fasse toucher beaucoup de choses. Et on était sur des choses assez techniques. On a fait des chouquettes notamment puisqu'on a manié des poches à douille, donc à remplir, à expliquer comment ça marche, à former des chouquettes avec une poche à douille. Donc voilà, il y a ça qui est plus compliqué, ça c'est évident. Et ensuite, donc on a fait de la pâtisserie en premier. Donc une pâte à choux, on formait des pâtes à choux, les dorer, les cuire. Et ensuite, on a fait une sauce au vin. Et on a fait du magret de canard qu'on a cuit et qu'on a tranché pour le remporter. Tout le monde a fait attention à ce que tout le monde puisse travailler. C'est ça qui était quand même intéressant. J'ai trouvé que les malvoyants faisaient attention à ceux qui n'avaient pas fait pour qu'ils fassent. J'ai trouvé compliqué parfois d'expliquer parce que des choses qui prennent 3 minutes, là, une balance parlante, ça prend plus de temps qu'une balance non parlante. La cuisine, c'est quelque chose qui revient, qui est pas mal revenu. On n'avait pas les locaux pour. Donc c'est d'où l'idée de délocaliser l'activité. La cuisine parce que pour que ce soit accessible à tout le monde, mais aussi parce que tout l'aspect aussi diététique, de bien manger, c'est comme dans l'air du temps et que du coup si on peut faire accéder aussi à notre public, c'est intéressant. Un peu déstabilisant au départ, parce qu'il y a beaucoup de monde et puis voilà quoi. C'est un petit peu dur de tout capter, d'être vraiment attentif. Changer un peu d'alimentation. C'est-à-dire que je cuisine déjà à la maison, mais comment dire, c'est souvent ça tourne en rond. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je savais faire. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser des nouvelles recettes, les arranger à ma façon, des choses comme ça, quoi. Ça donne des idées, ouais. Après, à eux de voir si ce qu'on a appris aujourd'hui est adaptable à leur niveau. Mais moi, je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire aussi bien que des voyants, parce que c'est pas une histoire c'est une histoire d'envie, de dextérité, et je pense qu'il n'y a pas besoin de voir forcément pour faire, quoi. Ça s'est bien passé, on a beaucoup de demandes, donc là on était déjà 8, j'ai une longue liste d'attente pour accéder aux ateliers cuisine. Pour l'instant ça se déroulerait une fois par mois, à voir si on peut encore le développer. Ce qui est intéressant c'est que les gens repartent aussi avec leurs barquettes et voilà ce qu'ils ont pu préparer lors de la séance.